Comment est-ce que tu peux mettre ton histoire au service de ton side hustle? Aujourd'hui, on est dans le jour 10 du challenge 27 jours pour créer ton side hustle et mon objectif avec cette vidéo, c'est de t'aider à capitaliser sur ton histoire personnelle pour faire en sorte qu'elle puisse bénéficier à ton side hustle et que celui-ci, du coup, il soit d'autant plus successful. De toute évidence, on se base sur le 10e chapitre, le 10e jour de ce livre, Side Hustle, que tu peux te procurer dans la description via Amazon, via un lien. Cette vidéo, elle s'inscrit dans une playlist que j'ai appelée 27 jours pour créer ton side hustle et tu peux la retrouver sur la chaîne YouTube. Et par ailleurs, ce challenge, tu peux aussi le vivre sur le groupe Side Hustle France, qui est un groupe qui a été créé par Dimitri, un expert du side hustle qui m'a proposé de faire ce challenge à la fois sur YouTube et puis sur son groupe Facebook où tu as toute une communauté de gens qui, à chaque jour, te propose de commenter en gros l'apprentissage que tu vas avoir sur le jour et puis d'avoir des feedbacks un peu de toute la communauté des gens de ce groupe. Voilà, je pense qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont sur ce groupe-là, plus de 1300 personnes. Et donc, c'est extrêmement intéressant d'aller sur ce groupe. N'hésite pas à cliquer dans le lien. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, puisqu'on parle de la notion d'histoire personnelle, dans le livre, il parle de origin story, un peu en mode comics. Parce que évidemment, une origin story, c'est dans la saga Marvel par exemple, c'est soit les super-héros, soit les super-vilains. Comment est-ce que concrètement ils ont eu leur pouvoir, pourquoi ils sont arrivés là, et puis qu'est-ce qu'ils ont vécu du coup pour se transformer en ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc ce que je voudrais couvrir, c'est trois choses. D'abord, pourquoi est-ce que ton histoire personnelle potentiellement elle peut couvrir l'enjeu de ton side hustle et comment ça peut motiver, inspirer tes potentiels clients. Numéro 2, comment est-ce que ça peut les convaincre parce que ça va les convaincre à partir des super pouvoirs que tu as pu développer. Et puis numéro 3, comment est-ce que tu fais si finalement tu es au début de ton parcours, que tu as l'impression que tu es vraiment débutant, que tu n'as pas prouvé grand-chose, tu n'as pas vraiment de super pouvoir et voilà, tu te sens un peu nul, et j'ai envie de t'aider à commencer à construire cette histoire, même si tu n'as rien à raconter. Et enfin, si on a un peu le temps, je te proposerai moi mon histoire personnelle, si je ne l'ai pas fait dans les 3 points d'avant. Donc, numéro 1, l'enjeu. Partager son histoire quand tu crées un side hustle, c'est super important. Évidemment, c'est moins important de partager l'offre, donc n'hésite pas à aller voir le jour 9 où je te parle de créer ton offre de side hustle parce que c'est sans doute l'une des vidéos les plus importantes du challenge. Mais partager l'enjeu, qu'est-ce que c'est? Par exemple, dans la vidéo justement du jour 9, je te donnais l'exemple de Bernard Tapie qui explique que il va jouer une pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre, c'est sans doute la dernière pièce de théâtre qu'il va jouer. Il te raconte que son médecin, il lui a demandé droit dans les yeux, Monsieur le médecin, est-ce que je vais pouvoir jouer cette pièce de théâtre? Est-ce que le cancer ne m'aura pas emporté à ce moment-là? Et du coup, si tu es fan de Bernard Tapie et que tu le vois en train de t'expliquer ça, tu as envie de prendre ta place tout de suite parce qu'on est en train de parler de vie ou de mort. Ça, c'est l'enjeu, c'est l'origine de l'histoire et c'est l'histoire originale, tu peux pas lutter contre ça. Alors si tu n'aimes pas Bernard Tapie, de toute évidence, tu n'iras pas voir sa pièce. Mais si tu l'aimes un peu et que tu vois son explication à ce moment-là, tu as envie de prendre ta place. Donc ça, c'est la notion d'enjeu. Ça marche avec tous les side hustle qui cherchent à résoudre une grande cause. Donc moi, par exemple, mon objectif avec mon side hustle, c'est d'aider les gens à réussir à trouver le job qu'ils ont envie d'avoir, réussir à avoir, entre guillemets, à se préparer pour leurs entretiens. Et donc mon objectif, c'est que les gens soient capables de se vendre sous le meilleur angle qu'ils peuvent pour obtenir ce job. Et il y a combien de gens qui sont malheureux dans leur job? Voilà. Là, j'ai une base pour travailler sur le storytelling. Les gens sont malheureux, ils ont envie de changer, et moi, je vais les aider à être ce vecteur pour les aider à avoir un job. Voilà. Donc ça, c'est l'enjeu. Numéro 2, les super pouvoirs. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas plutôt présenter comment est-ce que tu as développé par ton histoire des super pouvoirs qui vont te permettre d'aider les gens. Donc là ici, moi si je reprends mon cas personnel, je pense que y a 3 points qui peuvent être intéressants. Numéro 1, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste parce que je ne savais pas ce que je devais faire, ce que je voulais faire. Et donc je me suis intéressé à tellement de carrières différentes que j'ai vraiment développé une espèce d'expertise sur plein de sujets et parce que voilà, j'ai cette nature à être curieux et à parler avec plein de gens. Et donc si tu me poses la question de tiens, j'aimerais faire ça, c'est assez vraisemblable que j'ai la solution de comment est-ce que tu peux devenir
le métier en question. Voilà. Alors, si jamais tu n'y crois pas, pose la question en commentaire et puis j'essaierai d'y répondre. Numéro 2, moi je voulais faire une école de commerce à la base. Moi je voulais vendre parce que je trouvais que c'était ça qui était intéressant. J'avais été inspiré par des histoires comme Bernard Tapie, mais aussi par des histoires similaires d'amis de mes parents qui étaient des vendeurs, qui étaient des commerçants dans l'âme, et moi je voulais faire ça. Mais on m'a dit non, fais plutôt une école d'ingénieur, tu verras. Et en fait, en faisant cette école d'ingénieur, du coup, je n'avais pas le crédit pour faire certains jobs qui étaient plutôt destinés aux écoles de commerce. Et c'est ce qui s'est passé pour deux carrières que j'ai pu avoir. Alors, une plutôt courte et celle que j'ai aujourd'hui. J'ai fait auditeur financier pendant 6 mois dans mon stage de césure. Et puis là, aujourd'hui, je suis commercial. Et ces deux expériences-là, en fait, c'est plutôt destiné à des carrières d'école de commerce. Et donc, j'ai dû travailler mes entretiens pour être crédible face aux recruteurs de ces différentes carrières. Donc, j'ai quelque chose à raconter aux gens pour leur expliquer, mais en fait, quel que soit ton parcours, en fonction de ce que tu veux faire, il y a toujours une manière de présenter ton storytelling, de présenter tes expériences pour matcher avec ce qui est attendu dans les jobs que tu vises. Et ça, moi, je peux te le prouver puisque j'étais ingénieur et j'ai réussi à obtenir au moins 2 jobs qui n'avaient rien à voir à la base avec un job d'ingénieur. Et puis le troisième point, c'est qu'en fait, étant commercial aujourd'hui dans une boîte de conseil, je coach plein de consultants pour réussir à avoir des missions. Et la réalité, c'est que quand tu es consultant, tu fais une mission sur un sujet et le sujet suivant de la mission suivante, il est tout le temps différent. Donc c'est comme si tu travaillais sur un nouveau job que tu ne connais pas. Et donc moi, en tant que commercial dans ce domaine-là, je suis tout le temps en train de coacher des consultants pour les aider à muscler leur argumentaire, à muscler leur storytelling. Donc, je pense, grâce à ces 3 points-là, être une personne tout indiquée pour pouvoir t'aider sur ton storytelling dans ta recherche de job. Voilà, donc ça c'est comment est-ce que je peux travailler mon storytelling. Évidemment, il va falloir que je travaille ça pour le mettre à l'écrit sur des plateformes, il va falloir que je travaille ça pour le peaufiner, que je prenne ces différents détails. Mais voilà, donc ça c'est comment est-ce que tu peux présenter ton histoire pour montrer qu'elle t'a permis de développer une forme de super pouvoir que tu vas pouvoir mettre au service des autres. D'accord ? Et puis numéro 3, je t'ai proposé de t'aider si jamais tu n'as rien à raconter, que tu n'as pas d'histoire et que tu as envie de développer un side hustle, mais que tu te sens un petit peu démuni. Là, l'idée, c'est de te positionner un petit peu au début de l'histoire. Reprends par exemple l'exemple de Spider-Man. Au tout début, il n'a pas son costume, il n'a pas forcément ses pouvoirs, mais il a des difficultés, il a du mal à l'école parce que c'est un peu le bully, c'est un peu la personne que les gens n'apprécient pas et puis que laissent de côté. Bref. Toi aujourd'hui, quelles sont tes difficultés? Quel est le side hustle que tu as envie de faire? Comment est-ce que tu vas faire pour y arriver? Ce que tu peux faire, c'est partir à l'aventure et aller à la rencontre de gens et puis documenter ton apprentissage. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas interviewer des gens qui ont réussi le side hustle que tu aurais aimé réussir. Tu vas mettre ça sur YouTube et tu vas te positionner en tant que journaliste et tout simplement tous les jours essayer d'avoir une discussion, un échange, ne serait-ce qu'un message envoyé à quelqu'un qui a fait ce que tu aimerais faire. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas documenter cette expérience-là parce qu'il y a des tas de gens qui seront dans ta situation. Par exemple, si tu as envie d'acheter des places de parking, tu vas essayer de contacter des gens qui ont fait l'exercice, ont acheté une place de parking, leur demander leurs difficultés, leur demander qu'est-ce qu'ils ont appris, etc., etc. Et ça, tu vas te rendre compte qu'il y a tellement de problèmes et tellement de challenges à répondre et à relever pour ne serait-ce que l'achat d'une place de parking, qu'il y a moyen de remplir un blog complet. Et à partir de là, tu vas créer une histoire qui est assez enthousiasmante. Comment est-ce que je fais pour créer mon side hustle? Et si tu regardes bien, c'est un peu ce que je fais avec ce challenge. 27 jours pour créer son side hustle. La réalité, c'est que j'ai jamais vraiment réussi à créer un side hustle qui marche avec Active Worker. Et là, ce que je propose, c'est une espèce d'émission télé-réalité. On fait le side hustle ensemble. Je te présente ce que j'apprends à chaque chapitre et ensemble, à la fin, on va arriver à un side hustle. On est au jour 10, il reste 17 jours. J'espère que toi, du coup, tu as un side hustle qui commence à germer en tant qu'idée dans ton esprit. Et voilà. Accroche ta ceinture parce qu'on va le lancer dans les prochains jours. Et moi, je te dis à demain pour la suite du projet. Ciao, ciao.